Adieu l'ami. Bon alors aujourd'hui, on a fini de fixer la caisse. On va maintenant mettre le plancher. Donc on va mettre des tasseaux pour faire le support du plancher. Une fois qu'on a mis les tasseaux, on va mettre du polystyrène 30 mm entre. Comme ça évitera de faire des ponts thermiques. Ça va recouvrir toutes les plaques avec tous les boulons. Une fois qu'on a fini de mettre le polystyrène, on viendra mettre les plaques d'OSB pour faire le plancher. Et une fois qu'on aura fini les plaques d'OSB, on pose le parquet et on avance. Allez, à toutes. Je me sers d'une cale de 40 cm pour avoir le même espacement partout entre les unités. Et ça me permettra de couper les plaques de polystyrène en 3 directement. C'est un gain de temps, ça évite de prendre le mètre à chaque fois, de mesurer, d'avoir des écarts. Comme ça au moins je viens, je place la cale, je place le lito, je le plaque et j'ai plus qu'à visser. T'es en train de faire quoi? Je fais les encoches dans les litos parce que du coup ça passe sur les platines qu'on a mis pour fixer la caisse. Du coup je suis obligé de faire des encoches pour que ça fasse pas une surépaisseur et comme ça au moins c'est bien tout plat partout. Voilà. Une fois qu'on a placé, collé et vissé tous les litos, on s'attaque au découpage des plaques de polystyrène. Donc l'avantage c'est qu'on a juste à caler et à suivre le guide. Bon attention aux oreilles sensibles. J'ai finalement décidé d'écarter un peu la plaque parce que je vais faire des renforts directement sous la cuve à eau. Je pense que c'est plus sécure et au moins comme ça bougera pas. Ça y est, on a fini. On a recouvert l'intégralité
le plancher. Maintenant il est plat. On va pouvoir poser directement le plancher de bois et après le parquet. Allez, c'est parti. On est parti sur des plaques d'OSB en 18 mm. Ça devrait être largement suffisant, sachant qu'après on rajoute encore le centimètre de parquet. On est large. Et on colle tout avec de la colle flex. Faut pas être radin, parce qu'une fois que la plaque sera posée, on n'y aura plus du tout accès. Donc vaut mieux en mettre plus que pas assez. On colle absolument partout, sur tous les tasseaux, pour faire le maximum de surface. Et ça servira aussi un peu d'amortisseur avec les vibrations. Adieu l'ami. Bon allez, ça y est, on va poser le parquet. Donc je vais te montrer un peu comment je vais faire. On va partir côté porte. Comme ça au moins, c'est le côté qui sera le plus visible. Je vais te montrer tout ça. Donc, notre porte elle sera ici. Donc on va partir comme ça. On va se faire toute la longueur jusqu'à arriver de ce côté-là. Côté là, ça sera la banquette avec la soute. Ensuite, il y aura le lit de notre fille tout le long. Et on aura le toilette qui sera ici. Donc du coup, ce côté-là, ça sera le côté un peu moins visible. Donc on va partir directement là et on va partir bien parallèle à la paroi. Et on va tout coller. On va prendre une lame, on la colle et on enchaîne. Donc là, je vais déjà commencer par couper l'excédent de mousse. Comme ça, on va avoir le plancher bien plat. Et on y va.
Bon là pour commencer, on peut pas les poser direct comme ça la première ligne. Vu que c'était facile à clipser, on est obligé de poser la première bande, vérifier, couper directement. Et en fait on va attaquer en quinconce. En gros on va mettre la première lame, directement on met la lame d'à côté, comme ça on va pouvoir venir la clipser. Et on fait ça en fait pour les 2 premières lignes. Après on pourra enchaîner ligne par ligne, mais du coup pour les premières c'est comme ça. Sinon après ça risque de mal se clipser et puis c'est pas terrible. Donc au moins comme ça on attaque directement et puis on va les poser un petit peu en quinconce. Ouais. Donc voilà, allez c'est parti. Là Voilà. Ah, j'ai pas la même taille de tête que toi. Lunettes. Je dirais qu'elle va faire de la mobilette. Allez, premier cours de coupage de lame de parquet. Ok, comment on fait? Je suis prête. Là maintenant tu peux appuyer sur l'autre bouton. Le premier? Oui. Pourquoi je peux pas aller jusqu'au bout? Parce que t'as pas assez appuyé. Mais si. Non. Mais non, regarde, ça va pas plus loin. C'est normal. Parce qu'il Bah faut non, que je peux t'enfonces. pas aller couper Faut que jusque-là. t'enfonces la lame. Non, mais c'est pas de ça que je fais pas. J'ai compris qu'il faut que je fasse un deuxième passage, mais là, Parce que ta lame, plus elle sera profonde, ça va plus couper le bout. tu iras loin. Ça va couper le petit Ça va couper le petit bout. bout. Concentre-toi. Ça va, ouais. Mission accomplie. Voilà, monsieur. Merci. Fallait faire que ça. Ouais, tu peux retourner faire le ménage et la cuisine. La cuisine. Pas la cuisine. Le parquet, on a décidé de l'acheter chez Leroy Merlin. C'est du Artens Grand Passage. Il est résistant à l'humidité et il sera donc présent dans la salle de bain, la cuisine, le salon, le passage, absolument partout. Il fait 10 mm d'épaisseur, donc largement suffisant pour supporter les allers-retours dans le camion. Et on a décidé de tout coller comme pour le reste pour limiter les mouvements et les bruits dus aux vibrations. Deux, trois petits coups de marteau histoire de bien plaquer la lame de façon définitive et on peut enchaîner le reste.